Allez, salut tout le monde, c'est LB Pokémon et aujourd'hui donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, où nous allons faire un top 5 sur les Pokégirls. Oui, comme vous l'avez demandé dans une ancienne vidéo, car il y avait le classement des rivaux qui avait été beaucoup demandé et après celui-là il y avait aussi le classement des Pokégirls, alors voilà, je le fais aujourd'hui. Mais avant de commencer le top, j'aimerais vous dire deux trois petites choses. C'est que de 1, ce top, comment dire, parce que généralement les tops que je faisais, que j'ai fait, parlaient plutôt plus des jeux que de l'animé. Et bien là, on va plus parler de l'animé vu que c'est Pokégirl. Du coup, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées parce que l'animé, j'ai pas forcément beaucoup regardé. Du coup, si j'oublie des trucs, tout ça, dites-le moi dans les commentaires. Et je tiens aussi à dire que c'est un top 5 du coup, que mon avis évidemment est uniquement personnel, que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et je vous encourage même à me mettre à votre classement dans les commentaires. Allez, sur ce, on va pouvoir commencer. Donc, pour commencer par la cinquième place, que j'ai décidé d'attribuer à Iris, donc la Pokégirl de la cinquième génération, du coup, qui provient de Sacha, dans les saisons 14, 15 et 16. Alors, pourquoi j'ai décidé de la mettre en cinquième place, du coup, en bas de mon classement? Tout simplement parce que Iris, comment dire, évidemment aussi, j'avais oublié de dire, j'ai regardé un petit peu sur YouTube tout ça, les gens qui avaient fait un classement par rapport au Pokérol, tout ça, et dans la plupart des classements, elle était tout en bas, du coup, prouve bien qu'elle n'est pas très populaire parmi les fans, tout ça. Du coup, je suis d'accord avec ça, moi non plus, je l'aime pas vraiment beaucoup. Enfin, c'est pas de la merde non plus, hein. Peut-être qu'il y en a qui l'aiment, mais moi en tout cas, je l'aime pas trop. Bon, bref, avec Sacha, la relation, bah, je sais pas. je- Pour moi, les Pokégirls, c'est plus ceux qui peuvent être en couple avec Sacha, alors que elle, je trouve pas du tout, je pense. Alors, je pense que c'est plus pour ça qu'elle est souvent mise dernière. Sinon, Sinon, ce qui est intéressant à dire avec cette Pokégirl, c'est que c'est l'une des rares Pokégirls, je veux dire, qui prend goût au combat. Parce que la plupart des Pokégirls, ils font des concours, tout ça, alors qu'elle, je crois qu'elle veut devenir une championne de dragon, je crois. En plus, c'est confirmé parce que je crois que dans Noir et Blanc 2, dans les jeux, les maîtres Pokémon, que voilà, c'est l'une des rares Pokégirls qui s'intéresse vraiment au combat. Voilà, je trouve que c'est intéressant quand même. Mais bon, après, voilà. Évidemment, il y a meilleur que ça, du coup, c'est pour ça que je le mets que cinquième. Donc, on continue avec la quatrième place que j'ai décidé d'attribuer à Ondine, du coup, la toute première Pokégirl dans de l'histoire de l'animé, du coup, qui a commencé à Kanto et à Johto, du coup, je crois jusqu'à la saison 5, si je dis pas de bêtises. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de la mettre seulement quatrième du classement? Parce que je sais évidemment que Ondine, pour beaucoup des fans, c'est considéré comme la meilleure Pokégirl, tout simplement parce que je ne l'aime pas trop honnêtement. Enfin évidemment je rappelle que c'est uniquement personnel, du coup voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a de grandes chances, dites-le moi dans les commentaires. Je veux dire, pour moi, je la trouve pas forcément très intéressante. De toute façon, moi je vous l'ai dit, j'ai pas forcément beaucoup regardé l'animé, du coup là je sais pas vraiment s'il fait vraiment beaucoup de combats, beaucoup de concours ou tout ça, mais je sais pas parce que de base, il me semble qu'elle va avec Sacha seulement parce qu'il lui a cramé sa bicyclette, mais après, je sais pas vraiment après s'ils restent ensemble pour amour ou juste pour ça, je sais pas. Parce que Sacha, je sais même pas pourquoi il. Non, ce que je veux dire, c'est que quand il a cramé sa bicyclette, je veux dire, je sais pas si Sacha lui a remboursé ou pas. Ah, vous pourrez me le dire dans les commentaires hein, pour ceux qui savent, mais après voilà. Du coup, j'ai pas forcément grand chose à dire parce qu'évidemment, j'ai pas beaucoup regardé l'animé, mais. Parce que cette base sur Ondine, c'est que c'est une championne d'arène, du coup, Sacha l'a combattu pour son match, je crois, il a gagné, oui. Après, voilà, m'en voulait pas si je la mets que quatrième. Parce qu'il y a tout simplement des Pokégirls que je
je pense qu'ils sont meilleurs qu'elle. Et bah voilà quoi. Donc on enchaîne avec la troisième place. Du coup la troisième place, la médaille de bronze évidemment. On arrive sur le podium. Et j'ai décidé de mettre Flora, du coup, la Pokégirl qui accompagne Sacha à ON, du coup de la saison 6 à la saison 9 il me semble, ainsi que dans des films. Ah oui, parce que aussi, du coup les Pokégirls elles apparaissent dans les films, mais je vais pas parler des films parce que voilà, c'est pas vraiment l'animé, du coup je préfère plus me concentrer sur l'animé. Du coup, Flora, bon bah, je la mets devant Nîmes simplement parce que je la préfère au point de vue de son design, au point de vue de son comportement, je dirais. Ah oui, il y a une petite anecdote aussi sur Flora, c'est que il me semble que dans le premier épisode de l'animé de la 3G, c'est comme avec Ondine, je crois que Sacha lui crame son vélo, c'est pour ça qu'elle l'accompagne. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est-à-dire que c'est une référence du coup à Ondine, du coup, quand elle la rencontre. Après, évidemment, je vous l'ai dit, l'animé, surtout celui de la 3G, parce que c'est celui que j'ai le moins regardé. Du coup, je connais pas forcément trop, du coup, dites-le-moi dans les commentaires, et encore une fois, si je me trompe. Donc j'ai mis troisième parce que voilà, je trouve qu'elle est un peu mieux mise en scène qu'Ondine parce qu'Ondine n'a pas accompagné Sacha, elle fait pas vraiment grand chose. Du coup c'est pour ça que je l'ai mis en bas du classement. Alors qu'elle a fait des concours et tout. Mais je l'ai pas mis plus haut parce que je crois, il me semble, qu'elle a un rival pour ses concours et qu'elle est amoureuse de lui, je sais pas. Après voilà quoi, l'anime de la 3G, comme je vous l'ai dit, je le connais pas, du coup presque pas. J'ai regardé très peu cet animé là. Mais après, voilà, je trouve que c'est une bonne Poké quand même. Donc on arrive à la deuxième place. La deuxième place, du coup, la médaille d'argent, que j'ai décidé de mettre à Aurore, du coup, ce qui est l'héroïne de la 4G, du coup, de la saison 10 à la saison 13, ainsi que dans des films, évidemment. Donc je l'ai mis devant Flora et Ondine et tout ça, parce que je trouve que déjà dans l'anime, on la présente assez bien, je veux dire, je sais pas, en plus, il me semble qu'elle combat Flora, je crois, dans un concours. Dites-le moi si je dis des bêtises. Et en plus, je veux dire, elle est bien représentée, je veux dire. Dans la troisième génération, ils étaient 4 à partir en voyage, alors que là, ils sont que 3 dans la 4G. Alors, du coup, quand le groupe, je veux dire, est un petit peu moins nombreux, du coup, ça laisse met plus en lumière les personnages, je trouve. Courant, voilà, je l'ai mis devant parce que je la préfère à Flora. Et je trouve que Sacha et Aurore s'entendent bien. Après, évidemment, pour moi, il y a une Pokégirl qui surpasse toutes les autres. Du coup, c'est évidemment pour ça que je l'ai pas mis en première position. Et du coup, avant de passer à la première place, l'anime de la 4G, je vais en parler. C'est l'anime qui personnellement j'ai le plus regardé. Parce que, sans vous mentir, l'anime qui est d'après la 5G, avec Sibérie, j'ai pas regardé du tout. Parce que voilà, ça, la 5G, c'est pourri, on va pas se mentir. Enfin, évidemment, c'est personnel ce que je dis. Du coup, s'il y en a qui aiment la 5G, dites-le. Mais moi personnellement, j'aime pas la 5G. Du coup, là, du coup, en plus, le bien ma père, c'était ma génération d'enfance, comme vous le savez peut-être. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien Aurore. Et comme je vous l'ai dit, il y a une Pokégirl qui est indétrônable pour moi. Du coup, c'est pour ça qu'elle est que deuxième. Donc, on arrive à la première place, donc la médaille d'or. Du coup, là, on va finir ce top en beauté, du coup, avec celle que vous entendiez tous, je pense. Et oui, c'est Serena que j'ai mis en première position. Bah là, je veux dire, pour moi, c'est l'héroïne la plus complète. Je veux dire, pour plusieurs points. Déjà, avant évidemment d'indiquer ces points, je vais vous dire quand elle apparaît tout ça. Du coup, évidemment, elle apparaît dans l'anime d'XY. Du coup, c'est les saisons 17 jusqu'à la saison 19. Ainsi, évidemment, que dans deux trois films, comme toutes les Pokégirls. Et pour moi, déjà, vu que je trouve que l'anime de XY après celui de la 4G, enfin, je dirais peut-être même que l'anime de la 4G et l'anime de la 6G sont à peu près équivalents parce que j'aime les deux. Je trouve que c'est mes deux préférés, évidemment.
Du coup, évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, dites-le moi dans les coms. Du coup, voilà, mais évidemment, moi, honnêtement, je mets la 4G en termes animé devant parce qu'avec la valeur nostalgique et tout ça, mais je trouve que l'animé de la 6G a été pas mal réussi non plus. Du coup, c'est en partie pour ça que je trouve que c'est une bonne Pokégirl. Du coup, comme la plupart des Pokégirls, elle participe à des concours, je crois, et je crois qu'elle perd en finale, un truc comme ça. Mais aussi, évidemment, on peut pas parler de Serena sans parler le fait qu'elle embrasse Asha à la fin. Du coup, voilà, c'est vraiment un gros pas en avant parce qu'il n'y avait aucune Pokégirl avant qui avait osé faire ça. Et je trouve déjà que, bah voilà, que c'est pas mal quand même. Un bisou sur la bouche parce que c'est sur la bouche, je crois, il me semble. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit que c'était sur la joue, je sais pas pourquoi. Et en plus, ça se trouve, elle va bientôt revenir dans l'email de Galar, là, ça se trouve. Du coup, j'ai hâte de voir comment elle sera à Galar aussi. Pour voir, voilà, si Sacha revoyage avec, hein, on sait jamais, c'est peut-être possible. Bon, bref, voilà. Pour moi, Pokégirl a pratiquement tout et c'est pour ça que. Enfin, le seul défaut qu'on peut lui faire, je pense, peut-être le fait que ses Pokémon sont pas ouf, je sais pas. Parce que voilà quoi. Les concours, je crois, de la 6G, c'était pas des concours comme dans la 3G ou comme dans la 4G où il fallait faire des combats. Là, non, c'était que des. Je crois que c'était que des démonstrations et trucs. Du coup, elle a jamais pu vraiment faire de combat et je trouve ça un petit peu dommage. Du coup, voilà. Mais sinon, évidemment, ça reste pour moi la meilleure Pokégirl. Donc voilà, c'est fini pour ce top sur les Pokégirls de l'anime Pokémon. Donc n'hésitez pas à lâcher un like si il vous a plu et à me dire dans les commentaires évidemment votre classement, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Partagez la vidéo et de vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. De plus que là, je sens qu'avec les dernières vidéos que je vous ai faites, vous reprenez plaisir, ça se voit. Les retours dans les commentaires sont vraiment positifs et je vous remercie pour ça. Du coup, voilà. Donc j'en profiterai aussi pour vous dire que il se peut que du coup pendant le mois d'août, lorsqu'on arrive en août, il n'y ait pas de vidéo parce que moi j'ai prévu d'aller faire des voyages tout ça. Mais du coup ne soyez pas triste évidemment, je reprendrai avec d'autres vidéos. Du coup qui sortiront peut-être fin août du coup, ou début septembre, voilà. Mais bon, voilà. Et en plus je vous spoil la prochaine vidéo, ça sera un top sur les teams méchantes de Pokémon parce qu'il y a un abonné qui m'avait proposé de le faire. Du coup, je le ferai. Donc voilà, je vous donne rendez-vous du coup fin août, du coup, je pense, pour une prochaine vidéo. Allez, c'était le Pokémon. Bye à tous.